Bonjour, bienvenue à la rédaction Aliancy. Je suis en compagnie de Stéphane Chantalou. Bonjour Sylvain. Stéphane, tu es country manager de BMC. Absolument. Depuis quelques années maintenant. 5 ans. 5 ans. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler du métier de BMC? Alors vraiment en quelques mots, BMC est une société qui est spécialisée dans la gestion de l'infrastructure. Du mainframe jusqu'au cloud et au mobile, en passant par les environnements décentralisés et virtualisés. Alors, je tenais à partager avec toi ta vision de la transformation, la fameuse transformation digitale aujourd'hui sur tes entreprises clientes aujourd'hui. Comment elles s'organisent, comment elle impacte tes clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a une accélération. Il y a un changement d'échelle en termes de temps, il y a un changement d'échelle en termes de pression sur les coûts. Et ça se matérialise beaucoup par comment tirer le maximum de l'héritage technologique pour continuer à générer des capacités d'investissement et faire de l'innovation à tout prix pour, chez mes clients, créer ou conserver un avantage compétitif. Alors, on n'est pas schizophrène, mais c'est quand même une réalité. On demande à tes clients qui sont patrons des infrastructures d'innover, d'être agiles. On est qu'un héritage qui est souvent lourd. Oui. Ça se concrétise comment quand même cette complexité aujourd'hui? Alors la réalité, c'est que si tous les clients sont déjà largement engagés dans la transformation digitale, ils ont aussi à gérer une grosse partie de leur core business sur des technologies qui, même si elles vont certainement être amenées à disparaître prochainement, sont encore clairement ancrées dans leur système d'information. Ça veut dire que même si les usages n'ont pas encore changé sur ces infrastructures, il faut créer de nouveaux modes pour faire consommer les solutions de BMC et aider les clients à tirer le plus de valeur possible des solutions. Dans les nouveaux modes, des choses très concrètes comme le multi-cloud aujourd'hui qui se concrétise dans toutes les entreprises. Absolument, c'est-à-dire qu'une première phase dans la transformation pour les grandes entreprises a été de consolider. D'uniformiser. On met tout dans le même data center. Voilà, on est un petit peu centrique, on est un petit peu centralisé et ça a permis finalement de créer des poches importantes d'économie pour investir sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parlait il y a encore quelques années de Shadow IT, c'est devenu un standard. Mais aujourd'hui, la DSI a repris la main sur toutes les initiatives pour consommer finalement du service informatique auprès d'un certain nombre de fournisseurs ou de prestataires. Et de quelques fournisseurs, quelques prestataires, on repasse à 10, 20, 30, parfois 50 sociétés de services avec lesquelles on est amené à travailler. Et c'est ce qu'on appelle le multi-cloud chez BMC. Donc là, c'est là où vous amenez de la valeur? Absolument. On essaye d'incarner la multi-cloud management company et aider nos clients à l'ère de ce multi-cloud, à servir leurs utilisateurs et leurs clients via une offre de service management, à automatiser un certain nombre de process qui soutiennent finalement les applications qui sont utilisées par leurs clients et utilisateurs internes et superviser la gestion des opérations. Sous l'influence de cette transformation, donc cet enjeu d'agilité, d'urgence, est-ce que les interlocuteurs au sein de l'entreprise changent en fait? Est-ce qu'on voit de nouvelles compétences, de nouveaux… C'est pas qu'ils changent. On a conservé les mêmes interlocuteurs, mais on en a des nouveaux. Effectivement, sous l'impulsion du Chief Digital Officer, de la personne en charge de l'innovation ou même de certaines branches métiers, on est obligé d'accélérer chez BMC aussi la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités pour coller aux besoins du métier. Alors, pour faire le lien, c'est quoi l'impact de la transformation chez BMC aujourd'hui? Il faut aller plus vite. Voilà. Nos clients sont contraints d'aller plus vite, sont contraints de faire des économies, sont contraints de gérer le risque, de gérer la qualité de service. On nous demande la même chose et on se l'impose. Ça veut dire que la façon dont on va proposer nos solutions à nos clients est en train de changer. Est-ce que tu estimes est-ce que ton métier a changé concrètement? Mon métier a changé, je suis sous pression, comme mes clients le sont, pour être performant, pour passer dans les fourches codines des contraintes financières et des contraintes de sécurité. Et la contrainte là aussi de rapidité, je crois, on doit livrer des innovations plus vite et lorsqu'on les livre, on doit ne pas interrompre le service qui est rendu au moment où on les livre. Et tu parlais de ce qui a changé. La contrainte de sécurité maintenant est omniprésente dans la totalité des solutions que BMC propose à ses clients. D'accord. Et dans l'organisation, même pays, France aujourd'hui, l'innovation est importante pour vous. Elle se caractérise comment en fait aujourd'hui? Alors l'innovation aujourd'hui pour BMC, et je dirais que c'est quand même un acte de foi, un éditeur de logiciels historique, 35 ans, qui transforme la façon dont il va proposer ses solutions à ses clients. On a un projet qui s'appelle le projet Helix, où on va porter la totalité des solutions de BMC en mode container et qui permettra à nos clients de les consommer, quel que soit le fournisseur de la plateforme,
de cloud public, de cloud privé. Ça, c'est une vraie vision que vous avez, c'est dire que demain, je peux avoir un acteur qui me délivre l'applicatif Oui. et puis donner l'autonomie au client de choisir son prestataire. La plupart des solutions SaaS que mes clients consomment aujourd'hui, par définition, elles sont quelque part propriétaires parce qu'elles appartiennent à la personne qui délivre le service. Être capable de dissocier la technologie. Des boîtes comme Salesforce aujourd'hui, qui sont vos partenaires. Exactement. Enfin, voilà, donc, j'ai un Salesforce. Et si je veux décider d'héberger chez d'autres, comment ça fait? Exactement. La technologie de BMC, quelle qu'elle soit, que ce soit du service management, de la gestion des coûts dans le cloud, elle peut être hébergée chez n'importe quel fournisseur et on est capable de décorréler la technologie du fournisseur pour des raisons de sécurité, de qualité de service, de gestion du risque, peu importe. Si la technologie est bonne mais que le fournisseur de service n'est pas bon, on peut éventuellement faire d'autres types de choix. On peut monitorer cette démarche de service. Exactement. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Donc, tu voulais partager avec nous un enjeu de développement de nouveaux partenariats. Absolument. Je disais tout à l'heure qu'une des principales évolutions liées à mon métier, c'était la contrainte de la sécurité. BMC est un nouveau player dans le monde de la sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché français et plus généralement sur le marché européen, les partenariats restent à créer pour trouver un certain nombre de sociétés qui vont nous accompagner dans le développement des enjeux liés à la sécurité. Alors, on a quelques exemples de partenaires que vous souhaitez développer ou renforcer? Absolument. Des gens comme Orange Cyber Defense pourraient être un de nos partenaires, une société comme Adelius avec lesquelles on a déjà des relations, à une spécialité autour de la sécurité qu'on essaie de développer. Complémentarité. Absolument. Merci Stéphane. Merci à toi Sylvain. On était ravis de partager cette rubrique et puis on suivra ça de près.